Bon bah yes, c'est parti. Bah, salut Antoine, merci beaucoup de ta présence et de ce temps que tu prends pour faire le petit use case ensemble. L'idée, c'est un petit peu de récupérer à chaud, à froid, comme tu le sens, les différentes visions que tu as du charbon, de comment tu vois les choses, de ce que ça représente pour toi. Et donc globalement, ce que je te propose tout simplement, c'est de te présenter très rapidement en tant qu'agence. Quelle est ton agence? Pourquoi tu l'as lancée? Quel rôle tu as dedans, etc., quoi. Pas de problème, merci Steve pour le petit call. Donc moi, pour me présenter, Antoine Nicolas, de base, je suis ingénieur et là, ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai lancé une agence donc de setting sur LinkedIn. J'ai commencé par de la prospection multicanal, donc email et LinkedIn. Et là, j'ai pivoté depuis à peu près 6 mois sur une agence de setting. Trop bien. Et du coup, petite question, c'est quoi pour toi, c'est quoi le déclic et le truc qui t'a dit de lancer cette agence? Est-ce que c'était une conviction que tu avais? Est-ce que c'était une absence de marché? Qu'est-ce qui fait que tu as lancé ça en fait? Euh, c'est une bonne question. En gros, j'ai participé à un incubateur qui s'appelle The Quest. Ouais, Ils avaient différents projets à proposer, donc différentes idées d'agence avec des brandings associés. Et donc l'idée qui m'a le plus parlé, c'est la prospection, puisque moi j'en avais déjà fait un peu en freelance. Vu que je suis ingénieur, tu sais, j'ai mon côté tech un peu où j'avais digué un peu ces sujets-là. Et donc c'est un peu naturellement par ouais, curiosité technique, j'ai envie de dire, et aussi par j'avais cette envie de découvrir les sales un petit peu plus. Donc voilà. trop bien. Hyper parlant. Et c'était quoi ton objectif avec cette agence? En gros, où est-ce que tu veux l'emmener? Enfin, est-ce que c'est des trucs est-ce que c'est quelque chose, une vision qui a évolué? Ou est-ce que t'es toujours resté assez clair là-dessus? Non, ça a évolué. En gros, si tu veux, j'ai commencé, je pense, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire en quête de liberté, que ce soit géographique ou financière. Donc au début, je cherchais juste à avoir, tu vois, mon 2 000 € par mois, pouvoir bosser d'où je veux, etc. C'est ça. Et après, l'appétit vient en mangeant. Donc quand tu commences à grossir, tu te rends compte que c'est aussi sympa de monter une boîte, de grossir un business, euh, et donc pas forcément être en mode digital nomade, tu vois. Ouais, Et donc maintenant, mon ambition, c'est de créer quand même une belle boîte. Tu vois, là, mon objectif pour cette année, c'est d'atteindre les 30 000 € de MRR. ouais. Euh, donc, c'est pas non plus de créer un empire, un monstre. Après, une fois que j'y serai arrivé, probablement que j'aurai encore d'autres ambitions et que cette ambition va évoluer. Mais voilà, un Ouais, petit peu pour te situer, on va dire, l'évolution de mon ambition. trop bien, ça tue. En tout cas, on le souhaite et on sait que ça va le faire sans difficulté. Merci. Mais du coup, voilà, ça m'amène à une petite question un peu dans la continuité logique. C'est quoi la plus grosse problématique et ou défi que tu as rencontré avant le charbon? En fait, le truc où tu te dis, OK, je lance mon agence et sur quoi tu as un peu buté, où tu t'es dit, OK, potentiellement se faire accompagner, ça pourrait être utile. Voilà, c'est quoi un peu cette problématique que tu as rencontrée? Hmm. En fait, moi, si tu veux, j'ai pas d'associé. Donc, je suis toujours Ouais, seul face à mes décisions. Et l'avantage, je trouve, c'est pour ça que je suis passé par le charbon, c'est de garder un cap. En fait, moi, Clément, du coup, c'est ce qui m'a aussi fait passer le pas, c'est qu'il a monté une agence, d'ailleurs avec toi, si j'ai bien compris, c'est ça. Horus, Ouais, qu'il a monté à plus de 100 000 € mensuels. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de me faire accompagner par quelqu'un qui l'a déjà fait et qui saura me donner un cap, au moins une direction sur quoi faire. Donc, je dirais que c'était aide à la prise de décision. OK. Et l'autre point, c'est que je pense que j'étais trop dans la prod, trop dans le delivery. Euh, et donc, il fallait aussi quelqu'un qui me tire un peu les oreilles, qui me dise non, mais là, il faut que tu focuses sur l'acquise. Et voici telle et telle solution. Donc, voilà. C'est plus en fait où mettre le focus et surtout euh, quoi faire et quoi ne pas faire. Ouais. Ce qui est aussi important. Parce qu'il y a aussi une grosse promesse du charbon, c'est que on en parlait dans les autres études de cas que j'ai déjà faites là avant toi. Et en fait, tu as beaucoup ce truc qui revient de on n'a pas la science infuse, mais on sait un petit peu ce qu'il faut pas faire.
Mm. pour éviter de perdre du temps, pour éviter de dégringoler, etc. Et donc ça, c'est un peu un truc qu'on met en avant parce que des fois, savoir ce qu'il faut pas faire, c'est aussi important, voire plus que savoir ce qu'il faut faire, tu vois. Bah, carrément. Et c'est ouais, c'est grave intéressant que tu me dises ça. Et d'ailleurs, ouais, petite question, comment tu as découvert le charbon et qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui et que tu t'es dit, OK, vas-y, let's go? Alors, ça faisait plusieurs mois que je cherchais à me faire accompagner par du scaling. Ouais, J'ai fait d'autres calls avec d'autres boîtes qui m'ont pas tout à fait convaincu, pour être honnête. ouais, Et ensuite, j'ai un pote qui m'a parlé de Clément, qui m'a dit qu'il faisait cet accompagnement-là. Donc, j'ai pris le call, mais sincèrement, je ne connaissais même pas Clément avant, OK, euh, ni le charbon. Et du coup, en un call, il m'a complètement convaincu. Je l'ai trouvé sérieux dans son approche. Il avait la légitimité comme il l'avait déjà fait. Euh, et je trouvais qu'il faisait vachement moins vendeur de rêve, tu vois, que les autres boîtes de scaling. ouais. Euh, et qu'il avait la tête sur les épaules. Donc, c'est pour ça qu'au final, je lui ai fait confiance assez rapidement. Je dirais par transfert de confiance, du coup, comme ça venait d'une intro. Bien sûr. Non, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que nous, on se repose aussi beaucoup sur cette légitimité, ce truc on accompagne les agences parce qu'on a monté une agence. Enfin, ça nous paraît un peu le minimum. Et Ah c'est ouais. vrai que c'est pas toujours le cas chez beaucoup de concurrents ou même dans d'autres organismes de scaling, tu vois. Et nous, on Mm. trouve ça un peu dommage. Et c'est vrai que c'est cette force qu'on a eue avec le charbon de se dire, OK, il y a plein de trucs qu'on a fait archi bien, il y a des trucs qu'on a fait moins bien, peu importe, mais on l'a fait. On a quand même monté une boîte à plus d'1 million en 1 an et demi et on sait que c'est significatif, tu vois. Mm. Donc maintenant, comment est-ce qu'on se sert de toutes nos expériences pour créer un écosystème et un truc qui va permettre de scaler de la meilleure manière, tu vois. Mais OK, hyper Ouais. intéressant, c'est grave cool. Et du coup, en termes de résultats, et on va être sur le qualitatif un peu après, mais sur la partie un peu plus quanti, est-ce que tu peux nous donner plus ou moins approximativement le CA que tu avais avant et maintenant? Enfin, quand je dis avant, c'est avant le charbon et maintenant, et que tu nous parles soit du CA, de la marge, du nombre de clients. Ça dépend un petit peu où ton curseur se trouve, parce que tu sais, t'en as qui font le même chiffre d'affaires, mais avec 2 fois moins de clients, et en fait, c'est beaucoup mieux. Enfin, voilà, je te laisse un Mm. peu. Bonne question. Alors, avant le charbon, j'étais à peu près à 9 000, entre 9 et 10 000 de CA mensuel. Ouais, J'avais un tarif à 1 500 € par mois. ok, Euh, et aujourd'hui, du coup, je suis à 15 000, 16 000. On va dire que je suis à 16 000 avec un tarif à 1 900 € par mois. Donc, du ok, coup, j'ai augmenté mes tarifs. Alors, ça a été graduel et j'ai encore des clients sur la première offre, ouais, logique. ouais, Mais du coup, je monte petit à petit. En termes de marge, du coup, j'ai aussi augmenté un petit peu ma marge comme j'ai augmenté mes prix, mais pas mes dépenses. ouais, Donc là, je suis je crois que je suis à 55% de marge à peu près. Donc c'est quand même très profitable. Et du coup, voilà, hein. Globalement, voilà l'évolution. Donc, j'ai pas fait encore mon x2, mais c'est qu'une question de temps, je dirais, avant que je l'atteigne. Sachant que, euh, en fait, toutes les actions que j'ai mis en place avec Clément, avec le charbon, mm, ça a porté ses fruits. C'est juste qu'il y a un délai, il y a un lag entre le moment où on met les actions et le moment où on récolte les fruits. Donc, en vrai, c'est assez normal. Et pour l'instant, du coup, les actions que j'ai mis en place ont porté leurs fruits. Donc, ouais, ouais. Ce que tu dis, c'est qu'il y a un petit delta entre le moment où effectivement tu mets les bonnes pratiques à exécution et que tu as la première rentabilité. Et c'est ce que tu dis, c'est hyper intéressant et c'est parlant parce qu'encore une fois, dans d'autres études de cas, c'est pour ça que moi j'adore faire ça. C'est qu'en fait, tout le monde n'a pas exactement la même vision de l'accompagnement, de ce qui est plus ou moins en apport de valeur, etc. Mais un truc sur lequel tout le monde retombe, c'est qu'effectivement, il y en a même qui sont retombés presque à zéro parce qu'ils ont changé toutes leurs offres, ils ont changé leur ICP, enfin, tu vois. Et en fait, ils te disent que finalement, c'est un truc qui sont trop contents d'avoir fait et qu'ils le referaient tous les jours parce que juste, ça leur permet de repartir sur des bonnes bases et de savoir qu'ils vont scaler de la bonne façon. Et donc, qu'en fait, cette espèce de petit temps de latence qu'il y a entre les deux, il n'est pas tellement important. Donc, c'est grave cool. Franchement, mm. très, très cool. Ok, très parlant. Et du coup, petite question. Euh, tu sais, enfin, tu connais forcément la promesse du charbon qui est de doubler le CA en maintenant 60% de marge.
Donc ça, c'est la promesse. Mais qu'est-ce que tu retiens du charbon outre cette promesse? En gros, si tu devais t'affranchir de la promesse, qu'est-ce que toi, tu retiens du charbon? Qu'est-ce que je retiens du charbon? Bah, en vrai, je trouve déjà équipe au top. Que ce soit Clément, toi ou après Benoît, j'ai moins eu l'occasion de discuter avec lui. Mais je l'ai vu juste du coup sur sa presta au Mastermind. Mastermind, ouais. Ouais. Mais du coup, ouais, en vrai, équipe au top, archi sympa et compétente. En vrai, tu vois, donc moi, je fais les coachings avec Clément parce que j'étais sur la première offre. Mais franchement, ça se passe très bien. À chaque fois, je trouve que ces directions, ces exemples sont pertinents. Euh, et, euh, et tu vois, à chaque fois, on a le bon focus. Enfin, en tout cas, j'estime qu'on a le bon focus parce que les actions que j'ai mises en place Ouais, ont l'air de porter leurs fruits. Donc, je dirais, c'est les bonnes directions à suivre. Euh, L'aspect humain, tu vois, qui est quand même pour moi assez important dans le coaching parce que c'est quand même une aventure humaine et oui, c'est un peu relou d'avoir qu'il n'y ait pas ce fit humain, donc là, c'est pas le cas. Les masterminds aussi, c'est un vrai plus. C'est un truc que j'avais un peu sous-estimé, mais c'est toujours cool, ça redonne un élan de motivation. Ça permet de rencontrer potentiellement des autres fondateurs, tu vois, de partager des insights ou même de te motiver, tu vois, quand tu vois des gens qui sont devant toi, ça permet de t'inspirer aussi et de te dire que c'est possible parce qu'ils sont pas forcément plus intelligents que toi ou quoi. ouais, Donc ça, c'est assez cool. Et aussi les petites présentations de fondateurs qui sont vraiment très avancés. Tu vois, le premier, du coup, il y avait eu Étienne de Rhodes. Rhodes, Il y avait eu Mathis aussi de Shorts. ouais. Donc, c'est des belles boîtes. Et du coup, c'est toujours intéressant d'avoir leur vision et voir comment ils ont fonctionné, quoi. Trop bien. Bah, on prend, ça fait trop plaisir. Et du coup, bah, ça m'amène une question qui est un petit peu, dans le prolongement de ce que tu as dit. Mais toi, ça va être intéressant parce que j'ai le sentiment que tu aimes bien l'entièreté de l'accompagnement tel qu'il se construit. Mais comme tu le sais, il y a plusieurs blocs. Tu as de la formation en ligne, tu as le coaching groupé, bah, toi, tu as eu le coaching privé aussi, etc. Qu'est-ce qui, pour toi, fait de la différence dans l'accompagnement? C'est quoi le truc où tu te dis, OK, en fait, le facteur X, c'est ça, tu vois? Bah, moi, c'est vrai que je suis sur l'ancienne offre. Donc, je vais te dire, le coaching one-to-one, c'est le feu. Après, je crois que c'est plus le. Je sais pas si c'est exactement le cas aujourd'hui ou du moins peut-être qu'il y en a un peu moins. Mais c'est vrai que le coaching en one-to-one, ça fait que vraiment, tu as quelqu'un pendant 1 heure qui se focus précisément sur tes problèmes. Euh, et donc, c'est hyper bien pour avancer. Le Ouais, coaching groupé est cool aussi, hein. Coaching groupé, du coup, il y en a 2 par semaine. C'est cool aussi parce que ça permet un peu d'avoir des réponses sur des questions que, en vrai, on a tous plus ou moins les mêmes problèmes, hein. Donc, quand il y a un fondateur d'agence qui pose la question, ça te permet d'avoir la réponse. ouais, Mais vraiment, le facteur X, c'était le coaching en 1v1. Tu vois, pour être honnête, la formation, j'ai même pas checké. J'ai juste vu un ou deux modules parce que Clément m'a dit de les regarder, mais c'était au sein du coaching. c'est ça. Euh, mais pour moi, ouais, c'est vraiment le coaching qui fait la diff. Trop bien. Et du coup, il me reste encore deux, trois petites questions. Quel impact ça a eu, tu vois, bah, puisque toi, en plus, tu as eu vraiment le coaching perso, mais quel impact ça a eu sur toi en termes de mindset? Est-ce que le fait d'être coaché, ça t'a aidé sur certains trucs d'un point de vue psychique, mental? Ouais, bah, ça a cassé pas mal de barrières, notamment au niveau du prix, hein. Je pense que Ouais, simplement, c'est le cas pour pas mal d'agences du charbon. ouais, C'est vrai que quand tu commences, tu sais, t'as pas forcément confiance en toi t'as pas forcément les couilles, entre guillemets, d'augmenter tes prix. mm, Euh, et en fait, une fois que tu closes les premiers clients à des prix supérieurs, tu t'aperçois qu'en plus, c'est des clients moins compliqués, ouais, avec lesquels tu peux plus facilement avoir des résultats. Donc, je dirais que ça a cassé certaines croyances. Et puis aussi en termes de motivation, comme je te disais, moi, j'ai pas d'associé, donc faut que je me motive moi-même, entre guillemets. Et du coup, avoir une sorte de coach mentor, c'est toujours bien pour donner des petits coups de boost. ok, Donc, ouais, ça m'a fait revoir mon ambition globalement. trop cool. Et petite question sur la partie plus communautaire, parce que du coup, c'est vrai que, encore une fois, le charbon, c'est vraiment splitté. Et puis, bah, toi, en plus, t'as eu cette chance, entre guillemets, d'être de l'ancien charbon.
qui fait que du coup, tu as eu du perso, t'as eu du coaching groupé, tu as eu du school, tu as eu de la formation en ligne, enfin du mastermind. Qu'est-ce que tu penses de la communauté charbon? Tu vois, que ce soit dans le school ou même au quotidien, je veux dire, le fait de les voir, de les agences. Enfin, est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup d'entraide? Tu vois, est-ce que tu trouves que c'est assez sain comme communauté, tu vois? Ah ouais, ouais, c'est complètement sain. Franchement, il y a plutôt une bonne ambiance. Après, j'avoue que je Ouais. connais pas tout le monde parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux, mais globalement, en fait, moi, j'avais des clients au sein du charbon. Donc, tu vois, les masterminds, ça me permet de les rencontrer aussi. Grave. Donc, ouais, globalement, franchement, rien à dire là-dessus. Tu vois, moi, ça m'arrive assez régulièrement au final de donner des tips en gratuit parce qu'il y a des gens qui veulent du conseil sur la prospection ou quoi. Ouais. Ils me contactent sur le school et du coup, on se prend un petit call. Moi, je leur donne des tips. Du coup, c'est cool aussi. Tu vois, j'ai pas encore demandé moi-même des conseils, mais je pense que ça ne saurait tarder. Mais tu m'étonnes, mais de toute façon, faut pas hésiter. Et puis encore une fois, tu sais, il y a tout l'admin, il y a Clément, moi. C'est aussi moi, enfin, c'est aussi dans cette démarche et pourquoi j'ai été recruté, c'est de se dire, OK, comment est-ce que j'arrive à assurer un truc que Clément ne peut pas forcément faire au quotidien et de façon Mm. omniprésente. C'est surtout ça, en fait, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire rentrer toujours plus de gens sans que ça ternisse la qualité Ouais, perçue, parce que c'est pas le but, en fait. Si tu fais venir des agences en dépit de la qualité reçue, c'est inenvisageable pour nous. Et en fait, je pense que cette impulsion, elle est pas mal parce que moi, ça me permet d'être au contact des agences, d'avoir une très forte expertise quand même et comme ça, ils sont pas tellement perdants par rapport à un Clément qui habituellement fait le mentorat et le coaching, etc. Tu vois. Mais ouais, c'est grave intéressant. Et je te posais cette question sur le school ou sur la communauté, parce que parfois, tu sais, tu as des agences qui sont réticentes, tu sais, qui ont une dimension plus individualisée et qui en fait ont peur parfois de l'aspect communautaire, même des fois dans des logiques comment dire, de concurrence. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu as beaucoup d'agences ah qui ouais, sont sur le même secteur. Et en fait, tu vois, moi, je sais que tu as pas mal d'agences avec qui on est en contact qui peuvent nous dire, ah ouais, mais si vous avez déjà des agences qui font des sites internet, des LP, des ce que tu veux, est-ce que ça fait sens qu'on vienne? Et tu vois, bah, tu es l'exemple vivant, enfin, toi et même les autres que j'ai questionnés dessus. Mais tu vois, j'ai quand même le sentiment que dans le charbon, en fait, les gens s'entraident même quand ils sont dans le même secteur, tu vois. Et ça, c'est plutôt cool en ouais, vérité. ouais, ouais, complètement. Franchement, tu vois, je connais, en fait, les personnes que je connais, ce sont essentiellement, tu vois, dans les agences web LP, et au contraire, elles Ouais, font des partenariats parce que c'est rare de faire à 100% la même activité. mais Donc, oui. il y a souvent des partenariats à faire. Et puis, moi, j'avoue que la concurrence, c'est pas que j'y crois pas, mais je trouve que la concurrence, c'est un peu un truc de très grosse boîte. Entre guillemets, le marché est quand même assez profond en France pour la plupart des Mm. verticales. Ouais. Et donc, si tu fais, si tu vois, tu fais ton positionnement, que tu es bien niché, etc., je pense pas que ce soit un problème. Bah, moi, je te rejoins là-dessus, mais c'est vrai que des fois, je trouve que c'est souvent des craintes qui viennent de son propre cerveau. En fait, c'est-à-dire que les gens qui voient la concurrence, ils la voient que parce que eux y ont pensé. Mais en vérité, comme tu dis, je pense que la profondeur de verticale de marché fait qu'en fait, bah, des fois, c'est même bien de faire des partenariats parce que tu viens grappiller plus de parts de marché que tu n'aurais pas pu forcément grappiller quand tu es tout seul et que tu as une activité qui est finalement enfin, très minime, tu vois, ou très nichée. Donc non, ouais, c'est intéressant d'avoir Ouais, ton retour, sachant que tu es un insider, tu vois. ouais, et j'ajouterais un truc, c'est que, en fait, moi, la concurrence, je la vois même à l'inverse. C'est-à-dire que si je me dis qu'il y a une boîte qui fait du setting et qui est à 50K par mois, bah, je me dis, en Ouais. fait, c'est possible. Genre, et du Ouais, coup, oui, ok. genre, je me dis, il y a un marché, il faut juste que je fasse au moins aussi bien et voire mieux pour faire la même chose. Donc, pour moi, la concurrence, c'est au contraire une validation du marché. Ça peut être vu comme ça aussi, c'est vrai. Bah, surtout c'est quand tu es sur surtout quand tu es sur une niche qui est un peu nouvelle ou qui est pas forcément beaucoup exploitée, bah effectivement, de voir un concurrent qui fait autant, tu te dis, putain, en fait, il y a beaucoup à aller chercher, beaucoup plus qu'on ne le pense. Ah ouais. Et trop bien, il y a de l'argent, quoi. Donc non, non, c'est un bon réflexe. C'est un bon réflexe. Et du coup, je terminerai avec une toute dernière question, qui est presque une sorte de dilemme challenge. En gros, imaginons que tu doives recommander le charbon, mais tu n'as pas le droit d'utiliser la promesse. Donc, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, tu vois. Mais en gros, qu'est-ce que tu dirais à une agence si tu devais les convaincre de rejoindre, mais sans utiliser la promesse de dire, bah écoute, ça va doubler ton CA en maintenant X% de marge.
Ce serait quoi ton propos à toi? Euh, je dirais qu'en fait, si tu passes par le charbon, enfin en tout cas, moi, c'est ce que je considère, tu vas devenir un meilleur entrepreneur. Et donc, en fait, c'est qu'une question de temps avant que tu fasses plus d'argent. Pour moi, en fait, ton argent, c'est juste une réflexion de tes skills. Bon, certes, il y a des facteurs chance, il y a des facteurs de timing, etc. Mais Mm. quand même, si tu es bon, il y a de fortes chances pour que tu fasses de l'argent. Et si tu deviens meilleur, il y a de fortes chances à parier pour que tu fasses plus d'argent. Donc, je dirais que la promesse, sans parler de CA ou quoi, c'est devenir meilleur entrepreneur. Et ça c'est hyper valuable. Genre, comme je te dis, tu vas forcément gagner plus à l'avenir. Donc, je dirais ça. C'est hyper intéressant. J'adore, franchement, j'adore cette question. C'est moi qui l'ai pensé exactement pour les agences quand je fais les use cases. Et j'adore parce qu'en fait, tout le monde trouve déjà une façon d'y répondre parce que c'est pas toujours évident et voilà. Mais personne n'a la même façon de voir les choses. Donc c'est trop cool. Mm. Ça permet d'avoir vraiment un truc hyper large. Ok, bah c'est hyper parlant. En termes de questions, on a fini. C'est cool d'avoir eu ton retour. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Parce qu'il est honnête, authentique, et puis c'est l'objectif, hein, tu vois. C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, parfois, tu as pendant même les use cases, des fois, on est un peu challengé, ou on a des feedbacks qui tombent, ou des trucs qui sont pas encore à 200% en place, tu vois. T'en as qui n'ont pas encore terminé leur x2. Mais en fait, on se rend compte que malgré ça, il y a beaucoup, beaucoup de valeur à récupérer, et nous, ça nous permet de faire, d'imputer, de faire énormément d'évolution dans l'accompagnement. Mm. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait, donc c'est trop cool. Merci d'avoir joué le jeu. Ouais, avec plaisir. Et tu vois, si je devais finir par un truc, même si j'ai pas fait mon x2 encore, je suis Ouais, en bonne voie. Tu vois, je pense hein, qu'à l'avenir, ça va être hyper, hyper rentable parce que par rapport à la presta que j'ai payée, j'ai vachement progressé sur plein de sujets. Et donc, ça va me permettre de gagner beaucoup plus à l'avenir et donc largement rentabiliser, quoi. C'est un investissement sur soi-même, je trouve, qui fait du sens. Donc, voilà, satisfait. bah, merci beaucoup de ce rajout parce il est hyper intéressant en vérité. Et puis bah, je pense que les personnes qui verront la vidéo ou en tout cas qui pourront s'inspirer de ce use case, ils trouveront de la résonance tout simplement parce que je pense que comme tu le disais tout à l'heure, mais on a un peu tous les mêmes problématiques, juste on n'a pas les mêmes momentum et les Mm. mêmes temporalités, mais je pense qu'on a plus ou moins les mêmes besoins, les mêmes attentes. Donc trop bien si tu l'as vu comme ça. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Et puis voilà, je te laisse tranquille, je te récupère en off